Donc, dernièrement, on a étudié donc la glycolyse. Alors, la glycolyse, comme on a dit, c'est la lyse du glucose. Donc, le glucose, lorsqu'il entre à l'intérieur de la cellule, bien sûr, elle subit bien sûr une dégradation qu'on va voir. La première étape de cette dégradation du glucose, c'est la glycolyse. Donc, on va voir maintenant le bilan de cette glycolyse. Donc, la glycolyse est une succession des réactions d'oxydoréduction. Voilà, c'est un ensemble de réactions d'oxydoréduction يعني مجموعة من تفاعلات اكسيدارتيزال que le glucose subit dans le cytoplasme et dans les résultats sont les suivants. Voilà, donc هي الظواهر ديال الاكسيدارتيزال تكون إذن على مستوى الcytoplasme donc à l'intérieur du cytoplasme. Donc avant bien sûr d'entrer à notre bien sûr organite qu'on va étudier bien sûr. Alors on va voir quels sont les résultats de la glycolyse. Donc ce sont ces trois résultats bien sûr, ils sont très intéressants pour apprendre par cœur. Voilà, pour le comprendre bien sûr, comprendre par cœur. L'oxydation d'une molécule de glucose qui se fait dégrader pour produire deux molécules d'acide pyruvique. Donc, une molécule de glucose va nous donner, après dégradation, deux molécules d'acide pyruvique. Le deuxième résultat, c'est la réduction de deux molécules d'NAD+, qui se transforment en NADH+, composé riche en énergie capable de réduire d'autres substances. Bien sûr, lorsqu'il y a dégradation de molécule de glucose, donc c'est C6H12O6, donc il va se dégrader en deux molécules d'acide pyruvique, bien sûr, et libère des électrons et des protons. Protons, ce sont les H+. Donc ces électrons et les protons, ils sont bien sûr en réaction avec les NAD+, qui sont oxydés, ils vont être réduits. Ça, ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. Bien sûr, c'est une réaction qui est réversible. Donc, voilà, on va voir pourquoi. Troisième résultat, c'est la synthèse de deux molécules d'ATP qui constituent le bilan énergétique de la glycose. La glycolyse. Bien sûr, donc à la fin, bien sûr, de cette glycolyse, il y a synthèse ou bien composition de deux molécules donc, qui sont riches en énergie qu'on appelle l'ATP adénosine triphosphate. On peut résumer bien sûr le bilan global de la glycolyse comme suite. Donc on a dit bien sûr la formule chimique de glucose est constituée de C6H12O6, 2 plus 2 NAD+, plus 2 ATP, plus 2 P. Donc c'est trois composés bien sûr et elle baigne dans donc le cytoplasme, bien sûr, et va nous donner deux acides pyruviques. Voilà la formule chimique de l'acide pyruvique, c'est 2CH3CO, donc COOH. Donc c'est, comme on a dit bien sûr, c'est la fonction carboxyle. C'est pour cela on l'appelle acide. Donc, lorsque vous trouvez COOH, COH, donc on le considère comme acide. C'est pour cela qu'on a dit acide pyruvique. Et on va donner plus 2 NADH+, plus 2 ATP. Alors, comme vous voyez, donc c'est la réaction de la glycolyse. Donc il faut apprendre par cœur cette réaction. Donc voilà. Alors là, qui est donc très intéressant aussi, pour que la glycolyse, donc cette réaction, puisse se poursuivre, donc elle est bien sûr cette réaction, elle est donc on peut dire elle est permanente. Il se fait souvent, non? Il se déroule souvent dans le cytoplasme. Puisse se poursuivre, يعني هاد الجليكوليز إلا بغيناها تستمر pour être donc ce qu'on continue, il est nécessaire que les composés réduits, donc ضروري il est nécessaire que les composés réduits NADH, voilà NAD+, OH+, soient réoxydés. يعني هذا اللي كيوقع لهم الاختزال qui sont donc réduits, ils sont réduits. كتعطينا NADH+, كتعطينا NADH.
donc il va être aussi transformé en AD+. C'est-à-dire repasse à l'état oxydé en AD+. Pourquoi? Parce qu'il y a libération permanente de CH, donc le glycosade qui dégrade, qui libère des H+, et des électrons في غادي يمشيو ضروري خصهم des NAD+, باش يتفاعلوا معاهم, donc il va donc باش يخزنوهم إذا في هاد des NAD+. Voilà, on va voir maintenant. Troisième, c'est l'étude de la respiration cellulaire. Donc on a dit, il y a deux voies de la dégradation de glucose. Il y a la respiration cellulaire, il y a la fermentation. يعني التنفس الخلوي مع التخمر. دابا غادي نشوفوا إذا دراسة ديال التنفس الخلوي. Donc étude de la respiration cellulaire. Pour cela, on va étudier une expérience mise en évidence donc des rôles, donc du rôle et de la structure de la mitochondrie. Mise en évidence du rôle de la mitochondrie. Bien sûr, la mitochondrie, on a déjà étudié dans l'année dernière la production de la matière organique. Donc, quel est donc l'organite où se déroule bien sûr la composition de la matière organique, ou bien le capte donc des rayonnements solaires, c'est les chloroplastes. Voilà. Donc chez les plantes chlorophylliens, il y a les chloroplastes. Et chez bien sûr les êtres vivants animaux, la faune, ils ont les mitochondries. On va voir ces trois de mitochondries. Toujours, il y a une dualité entre la règne animale et la règne végétale. Pour comprendre tout ça, donc la règne végétale, on a étudié donc le rôle des chloroplastes dans le captage des rayons solaires pour avoir à la fin donc de la matière organique. Et pour la règne animale, il y en a les mitochondries. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un mitochondrie. On va voir cet document 6, l'exercice. Cette expérience, pour mettre en évidence le rôle des mitochondries dans la respiration cellulaire, on propose les données suivantes. Donc les premières données, on va voir, c'est la figure 1. La figure 1, la figure 1 représente les étapes d'isolement des mitochondries à partir donc des cellules animales. يعني في la fin عندنا des cellules animales وغادي نحصلوا على les mitochondries لأنه هو اللي بغينا ندرسو. Voilà, je vais voir les étapes de cette expérience. Première étape, c'est un broyage mécanique permet la séparation des différentes constituants des cellules d'un fragment de foie placé dans une solution de glucose. Voilà, on a cette donc épreuve, on a bien sûr on a une solution riche en glucose, glucose c'est un nutriment, c'est un métabolite. Donc ce sont des fragments de foie d'une solution de saccharose, dans une solution de saccharose. Voilà, on va utiliser un saccharose. كنجيبو إذا واحد أجزاء ديال الكبدة دونك حيوانية كنديروها في هاد لا سوليسيون اللي هو غني بالسكروز كما كتلاحظوا هنايا. Voilà. Une première centrifugation, 5 minutes à 900 G, permet d'isoler les noyaux. يعني شنو كنديرو كنحطو هذا كما شفنا إذا في الدرس. إذا كنجيبو هذا الأنبوب هذا وكنديرو واحد البغبياج ميكانيك باش كنعزلو جميع العضيات اللي كيكونوا الخلايا. يعني إن فوا كندمرو هاد الخلية دونك كذلك كنعزلو لي نوايو ريتيكول موندوبلازميك اباغي دو غولجي أي حاجة. شنو كنديرو أول حاجة كنديرو بخومييغ سونتريفيغاسيون، يعني كنحاولو ما أمكن نركزو، يعني كنحطوه في واحد لاباراي هاديك لاباراي كدور بواحد السرعة زاوية كبيرة جدا 900 دورة ثانية. فوالا دونك هاد السرعة الكبيرة إذن كتخلي إذن أنه يتم عزل، يعني اللي عنده ماس مولير كبيرة راه غادي يمشي للقعر ديال الأنبوب
وهي غادية يعني كل ما كان لا ماس مولير صغيرة كل ما طلعت الفقدان. دونك هنايا كل ما عاوتاني هنايا درنا سرعة زاوية اللي هي متوسطة 900 جي. عندنا ان دوزيام سنتريفيكاسيون لمدة 10 دقائق دي ميل جي بيرمي ديزولي الميتوكوندريا. دونك كنعاودو نديرو واحد سنتريفيكاسيون. سميتها سنتريفيكاسيون هي واحد السرعة زاوية كبيرة جدا كتخلي أن هاد لي ميتوكوندريا هنا حيت كيتعزلو النوايو كنحيدوهم كيبقى لنا غير الميتوكوندريا كنعاودو ندورو كيتعزل عاوتاني الميتوكوندريا على دونك لي زوطخ دونك كونستيتيون دو سيلول. وهنا حيت كيتعزلو لنا الميتوكوندري تنستعملوهم. On va voir maintenant le معطى الثاني ou bien deuxième donnée. On réalise une expérience dont les étapes sont les suivantes. Alors voilà au temps T0 هنايا كما كتلاحظوا هي ديال T0 une suspension de mitochondries isolée à partir de cellules de foie. يعني هاد لي ميتوكوندري هادو كنديروهم في واحد الوسط. فوالا هاد لي ميتوكوندري كنديروهم في واحد الوسط suspension isolée à partir de cellules de foie et placée dans l'enceinte riche en oxygène. Donc هاد الوسط هادي تيكون غني بالأكسجين riche en oxygène d'un réacteur biocell appareil permettant la réalisation d'expériences de biologie cellulaire. Bien sûr كيكون في واحد l'appareil اللي هو sophistiqué pour ces expériences. On ajoute du glucose à la suspension au temps T1. هنا كنزيدو donc le glucose l'acide pyruvique au temps T2. Voilà. Ensuite, on suit l'évolution de la concentration. كذلك كنزيدو l'acide pyruvique في T2. يعني كنزيدو إذا الجليكوز في T1 هنا كنزيدو donc l'acide pyruvique في T2. Voilà, on va voir quelles sont les modifications qui va subir bien sûr donc cette milieu. On suit l'évolution de la concentration d'oxygène. Donc هنايا إذا الدراسة عطاتنا هاد المنحنى هنا. Donc cette courbe là qu'on va voir, on a donc pour bien sûr l'observation de cette courbe, on a l'analyse concentration d'oxygène en micromole par litre par rapport au temps. Hein. On va voir maintenant. Donc le début la concentration كانت تقريبا 270 في النقطة هذه micromole par litre. Voilà. On suit l'évolution de la concentration d'oxygène sur l'écran d'un ordinateur relié au réacteur biocell, bien sûr. Les résultats sont traduits par le graphe de la figure 2. Voilà les résultats. La première question concerne bien sûr cette figure 2, la courbe, voilà, ou bien le graphe. À partir du graphe de la figure 2, donc هذا كيتسمى كامل لو graphe حيت كنهضروا على لو graphe يعني كيكون فيه un axe des ordonnées et un axe des abscisses. وبيان سور كيكون فيه واحد لا كورب اللي كيتغير هذاك كامل كيتسمى un graphe. Voilà. À partir du graphe de la figure 2, décrivez l'évolution de la concentration d'oxygène pour aider à deviner la nature des métabolites énergétiques utilisés par les mitochondries. قالنا انطلاقا من هذا الجراف هذا on va décrire c'est une description يعني وصف. كنقولو description يعني كنشوفو اشنو وقع لهاد لا كورب هادو من البداية من الزيرو ديال الوقت الزيرو حتى لنهاية التجربة. هذا هو description. Donc décrire هي وصف. Voilà l'évolution de la concentration التركيز ديال الأكسجين pour déduire la nature du métabolite يعني وفي الأخير pour déduire يستنتج طبيعة لو ميتابوليت إنرجيتيك يعني المادة الطاقية مستعملة إذن من طرف هاد الميتوكوندريات. دونك كيلي لو ميتابوليت. Alors قلنا هنايا كتكون comme métabolite utilisé dans cette expérience. On a deux métabolites. Premièrement, on a additionné en T1, c'est le glucose. Mais en T2, on a ajouté, donc c'est l'acide pyruvique. Alors, la première des chances pour décrire, toujours on dit qu'il y a
c'est donc le graphe représente c'est la modification donc de la concentration d'oxygène micromole par litre par rapport en minutes. Voilà. On va voir donc la réponse de cette question. Voilà. Éléments de réponse. Donc la première question, analyse des données de la figure de T0 à T2. La concentration d'oxygène est restée constante à 270 micromoles par litre malgré l'ajout du glucose en T1. Les mitochondries ne consomment pas O2 en absence et en présence de glucose. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, alors qu'est-ce qu'on a là? On a une constance. Donc, la concentration d'oxygène en micromole depuis le début de l'expérience en T0, hein, lorsqu'on a ajouté donc les mitochondries, puisque vous voyez, bien sûr, la quantité de la concentration elle reste constante de T0 en 270 micromoles par litre, même si on a ajouté le glucose, puisque vous voyez là, il y a donc maintenance de cette constante. Donc le maintien de cette constante reste toujours constant, mais lorsqu'on a ajouté en T2 l'acide pyruvique, qu'est-ce que vous voyez? Il y a diminution de la quantité d'oxygène au fur et à mesure que vous voyez. Voilà. Alors la question, quel est le métabolite, la nature de métabolite énergétique, يعني مادة القيت المستعملة هنايا يعني اللي غادي تعطينا الطاقة. يعني شنو قلنا إذا بالنسبة للريسبيراسيون سولير bien sûr il y a consommation d'oxygène. Pourquoi il y a consommation? Parce qu'il y a dégradation de glucose par les mitochondries. Alors pour que le mitochondrie soit en travail, bien sûr, il faut avoir une métabolite énergétique. Alors, on a les mitochondries en T0, on a le glucose, mais on n'a pas donc consommation d'oxygène. Mais lorsqu'il y a les mitochondries plus l'acide pyruvique, il y a consommation d'oxygène. Mais donc, le métabolite utilisé, c'est l'acide pyruvique. Voilà. On va voir la troisième donnée. On place en suspension une mitochondrie dans une solution nutritive riche en oxygène. On ajoute à la solution de glucose au temps T1 de l'acide pyruvique. Voilà. On place une suspension de mitochondrie qui met une solution nutritive riche en oxygène. On ajoute à la solution de glucose à T1. Donc T1 أضفنا glucose. Donc واحد الوسط. Voilà. Donc اللي فيه درنا فيها سميتو واحد الوسط درنا فيه الأكسجين bien sûr. وفي T1 شنو درنا؟ أضفنا glucose. On a ajouté de glucose au T1. Et l'acide pyruvique en T2. هنا جبنا acide pyruvique. Voilà. هنا إذن درنا glucose. هنا l'acide voilà pyruvique. Voilà. Et donc et l'acide pyruvique en termes D2 et la DP plus PI autant T. Donc هنا إذن فهاد T3 زدنا ADP. Voilà. Voilà. Plus PI. Voilà. Donc le graphe de la figure 3, donc c'est ça la figure 3, présente l'évolution de la concentration d'oxygène et de l'ATP tout au long de cette expérience. Donc qu'est-ce que vous voyez là? Donc c'est la consommation d'oxygène et de l'ATP en fonction du temps. Voilà. Donc
Déterminer le rôle des mitochondries dans la respiration cellulaire à partir de l'analyse des données de la figure 3. Voilà, donc on a ajouté le glucose T1, ajouté l'acide pyruvique T2, mais T3 non ADP plus P. On va voir comment donc se concentre cet oxygène dans ce milieu. Alors 2. Alors avant tout, on va voir premièrement, qu'on a dit déjà pour la constatation. Donc, le métabolite énergétique utilisé, bien sûr, c'est l'acide pyruvique qui résulte, bien sûr, de la glycolyse, comme on a dit. Analyse des données de la vidéo, de T0 à T2, la concentration d'oxygène est restée constante à 100%. Voilà, voilà la concentration de l'oxygène, elle est constante. نفس كذلك la concentration ديال ATP ديال ATP تلاحظوا إذن elle est constante حتى T2. Voilà. De l'ATP demeure stable à 40 unités arbitraires malgré l'ajout de glucose en T1. Voilà, on déduit qu'il n'y a pas de consommation d'oxygène et pas de synthèse de l'ATP par les mitochondries. Voilà. Tant qu'on n'a pas donc diminution de la quantité d'oxygène dans le milieu, donc il n'y a pas de consommation d'oxygène. Donc en parallèle, il n'y a pas de production de l'ATP de 0, de T0 jusqu'à T2. On va voir ce qui va se passer après. Donc T2 qu'on a, c'est l'ajout de l'acide pyruvique. Qui va se passer donc après l'ajout de l'acide pyruvique. Lorsqu'on ajoute l'acide pyruvique en T2, on observe une légère diminution de la concentration d'oxygène et une légère augmentation du taux de l'ATP. Donc pour l'analyse, donc lorsqu'on a ajouté l'acide pyruvique T2, on va voir une légère consommation qui يكون استهلاك خفيف ولا ضعيف للأكسجين. نفس الشيء كذلك il y a augmentation de la quantité ou la concentration de l'ATP, donc c'est consommation de l'ADP plus P. Donc qui va nous donner bien sûr une quantité légère donc de l'ATP de T2 à T3. Qui va se passer donc après, on voit qu'est-ce qu'on va déduire bien sûr. On déduit qu'il y a une faible consommation d'oxygène et peu de synthèse de l'ATP par les mitochondries. Donc il y a une relation entre la consommation d'oxygène et la synthèse de l'ATP. Quand on a ajouté un ATP plus PI au temps T3, on remarque une diminution importante de la concentration d'oxygène jusqu'à la valeur de 40%. Voilà. Donc vous voyez là, on a donc en T3, on a additionné ou bien ajouté ADP plus PI qui va se passer bien sûr. Il y a présence de l'acide pyruvique, donc il va se passer, il y a donc consommation, grande consommation, une importante, يعني importante هي هام ولا كبير, une grande ou là une importante consommation d'oxygène. En parallèle, on a une forte formation ou bien synthèse de l'ATP à partir de l'ADP plus PI. Donc c'est après donc ajout de l'ADP plus PI. Ce qu'on va constater, bien sûr, une augmentation importante du taux de ATP jusqu'à la valeur de 95 unités arbitraires. Donc, dans l'analyse, il faut toujours ajouter, bien sûr, des résultats ou bien des données numérotées comme vous voyez là. Voilà. On déduit qu'il y a une forte consommation d'oxygène et une synthèse importante de l'ATP par les mitochondries, bien sûr. Là, on va constater, bien sûr, puisqu'on va constater, c'est une synthèse. Maintenant, au niveau des mitochondries, il y a consommation de l'oxygène, de l'acide pyruvique, de l'ADP et PI, ce qui permet la synthèse de l'ATP. Cela représente des aspects d'une étape principale de la respiration cellulaire appelée oxydation respiratoire.
Alors, qu'est-ce qu'on va constater à partir de cette graphe? Alors, là, on a ajouté bien sûr l'acide pyruvique. Il y a une consommation d'oxygène, hein, qui est un peu légère. Mais là, comme vous voyez là, l'acide pyruvique, une légère consommation d'oxygène, puis légère synthèse d'ATP, mais lorsqu'on a ajouté l'ATP plus PI, il y a une grande consommation d'oxygène et une grande synthèse de l'ATP. Alors, pour qu'il y ait bien sûr dégradation du glucose, hein, et formation de l'énergie sous forme d'ATP, les molécules chimiques d'ATP, donc il faut avoir la présence de l'acide pyruvique et de la DP plus PI dans le milieu, et bien sûr la présence de ces composés bien sûr chimiques, hein, permet aux mitochondries donc de produire de l'énergie sous forme de ATP. Voilà. Donc le